Une berline routière pour le prix d'une Peugeot 308? Quoi? Oui, c'est la Mazda 6e. Bon, je vous avoue, le mariage entre la Chine et Mazda, c'était pas une évidence pour moi. Mazda, la Chine, Mazda. Et puis j'ai été bluffé. Par son tarif d'abord, équivalent à celui d'une Peugeot 308. Vous avez là une berline de 4,93 m. Alors oui, ça ne correspondra pas à tout le monde. C'est tout le paradoxe de cette voiture. Peu cher pour une grande berline, extrêmement maligne pour un usage quotidien, mais très limitante pour son usage de routière. En cause, une autonomie bien trop faible malgré des qualités routières qui donnent envie d'aller loin. Plein de bonnes idées, un rayon super pratique et finalement assez rare sur une berline, et un look extrêmement valorisant. Petit bémol quand même sur la qualité de la peinture qui a l'air extrêmement fragile. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, où d'abord un effet waouh se dégage, à l'exception de ce petit chrome qui fait un peu trop plastique à notre goût. Mais cette routière aurait pu être un vrai taxi si l'assise n'avait pas été aussi courte et la sellerie aussi ferme. En revanche, rien à dire au niveau des jambes et on bénéficie même de commandes dédiées à l'arrière, un vrai plus. Là encore, les matériaux sont de très bonne facture et on a d'ailleurs un son Sony assez rare dans une voiture. On a également un immense écran, mais à la réactivité discutable, à l'ergonomie douteuse et à la définition très médiocre. De très bonnes idées avec les raccourcis sur le volant, notamment l'éclairage d'ambiance qui s'éteint et qui se temporise dès lors qu'on roule, ou alors la possibilité de mettre en favori le chauffage du volant. On aura également une caméra à 360 degrés, très pratique, reprenant les deux latéraux avec les jantes affleurantes. Et en parlant d'ergonomie douteuse, il faudra absolument choisir le mode individual pour pouvoir avoir une régénération, sinon ce n'est tout simplement pas disponible. Vous l'aurez compris, malgré une efficience plutôt bonne, une consommation relativement maîtrisée, l'autonomie ne fait pas de merveille, et pour cause. Avec une petite batterie de 68 kWh rechargeant vite, 165 kW, et une grosse batterie de 80 kWh plus adaptée à cette voiture, mais rechargeant lentement, 90 kW, eh bien les recharges seront lentes, longues, pour une voiture qui aurait besoin de faire de l'autoroute et donc des arrêts-stop un peu plus courts. C'est donc une excellente voiture pour route secondaire, pour route nationale, pour se recharger à la maison, mais qui ne sera du coup pas adaptée à son usage principal de routière de 4,93 m. En tout cas, c'est une voiture facile à vivre et attachante dès lors qu'on a accepté tous ses défauts. Il lui reste quand même un tarif très compétitif, 42 990 €, à peine plus cher qu'une Model 3, une singularité et un charme en plus.